J'aimerais commencer par une petite histoire. Il y avait dans une ville 2 jumeaux. Ils se ressemblaient tellement qu'on pouvait les confondre si facilement. De ces 2 jumeaux, l'un était sage, calme, posé, craignant Dieu. Mais l'autre était turbulent, agité, et c'était un gaffeur. Très souvent, son frère sage lui disait: arrête cette vie-là, d'aller boire, d'aller te bagarrer. Confie ta vie au Seigneur. Mais il n'écoutait pas. Il aimait la vie de sortir avec les amis. Ils prennent un verre, ils jouent au jeu de billard, ils jouent à la carte. Un jour, il est parti. Ils ont joué à la carte. Malheureusement, ce jour-là, il a perdu. N'étant pas content, il a commencé à se bagarrer. Ils se sont tellement bagarrés, il a pris les couteaux, il a empoignardé son ami. Quand il a empoignardé son ami, ce dernier est décédé. Directement, s'étant rendu compte qu'il a tué quelqu'un, il est sorti en courant. Il courait vite vers la maison, avec les sangs partout. Arrivé à la maison, il toque. Son grand frère était à l'intérieur. Il ouvre, il voit son petit frère avec sa robe tachetée de sang. Il s'est dit: qu'est-ce qui s'est passé? Il dit: ouvre-moi d'abord. Il y a des gens qui me poursuivent. Nous venons de nous bagarrer dans la boîte. J'ai tué quelqu'un. Maintenant, il y a des gens qui sont en train de me poursuivre pour m'arrêter. Alors, son grand frère lui dit: enlève ta robe. Il dit: quoi? Il dit: enlève ta robe. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il dit: écoute-moi d'abord, enlève ta robe. Il a enlevé sa robe tachetée de sang. Il l'a donnée à son grand frère. Et son grand frère a pris sa robe qui était propre. Il lui a donné. Il dit: porte. Et puis, il dit à son petit frère: sors par la porte du derrière, fuis. Pendant que son petit frère sort, les policiers qui étaient en train de les chercher arrivent. Ils ont toqué à la porte. Le grand frère est venu ouvrir. Il les trouve habillés avec une robe tachetée de sang. Il lui pose la question: pourquoi tu as fui et pourquoi tu as tué? Il n'a pas répondu. Il lui repose la question: pourquoi tu as tué? Il n'a pas répondu. Alors, les policiers l'ont arrêté. Ils l'ont amené au cachot. Arrivé au cachot, on a programmé le jugement. On a dit: comme il a tué, lui aussi doit être tué. Le juge a établi son jugement. Avant l'exécution de ce jugement, le grand frère dit: est-ce que vous pouvez me donner ne fût-ce qu'une petite minute que j'écrive quelque chose à quelqu'un de ma famille? Le juge lui dit: il n'y a pas de problème. On lui donne un bic, un papier. Il a écrit: cher petit frère, aujourd'hui,
je viens de prendre ta place. Pourquoi? Parce que je savais que si l'on t'arrête toi, on allait te tuer et tu allais partir en enfer. Mais moi, si on m'arrête, et même si l'on me tue, j'irai au ciel. La robe que je viens de te laisser, c'est une robe pure. Je suis parti avec ta robe tachetée du sang. Garde jalousement la robe que je t'ai laissée. Ne refais pas la même chose. Ton grand frère. Il dit au juge, prenez ça, allez remettre à ces messieurs. On a pris la lettre. On est allé remettre à son petit frère. Quand son petit frère ouvre, il lit les messages de son grand frère, il verse d'abondantes larmes. Non, ce n'est pas possible. Mon grand frère est innocent, il ne peut pas mourir. Il sort, il va aller à la police pour lui-même se livrer. Pendant ce temps, malheureusement, le juge a exécuté son jugement. On a décapité la tête de son grand frère. Il arrive devant la police. Il se présente, il dit, c'est moi qui ai tué les messieurs. Voici ce qui s'est passé. Il a expliqué l'histoire. Le juge lui dit, c'est bien beau tout ce que tu viens de nous dire. On se rend compte que c'est toi qui as tué. Mais il demande au policier, est-ce que vous pouvez me chercher son grand frère? Quand on va là derrière, on rentre avec la tête décapitée sur les plateaux. Le juge lui dit, c'est trop tard. Et puis, même si tu viens nous dire que c'est toi le coupable, une même faute ne peut pas être payée deux fois. Je te dis cette histoire pour t'annoncer ceci. Jésus a pris ta place. Toi, tu étais tellement fautif, tu as commis tellement de gaffes. Jésus a accepté d'abandonner son trône, de descendre sur la terre, et il est mort à ta place. C'est là où j'ai béni le pasteur Eliel qui nous a entonné ces chants et le frère Luc. Aujourd'hui, si tu es en vie, c'est parce que quelqu'un a pris ta place. Et ce quelqu'un a accepté de mourir pour toi. Il est parti avec ta robe sale. Il t'a laissé une robe propre. Ne la salue pas, ne la perds pas, ne la froisse pas. Que Dieu te bénisse. Je vais commencer mon message selon l'instruction qui m'a été donnée par mon apôtre de garder le thème. Nous parlons de l'amour de Dieu. Lui-même a introduit ce thème et il a insisté, pasteur, j'aimerais qu'on continue dans la même pensée et surtout, comme nous avons de nouvelles âmes, de parler calmement pour que tout le monde reçoive les messages. En fait, l'apôtre la fois passée nous a parlé sur les livres d'Osée. C'est une histoire un peu étrange. Osée, c'était un prophète. Il craignait le Seigneur. Nous connaissons, nous qui lisons la Bible, qui était Osée. C'était un prophète de Dieu. Dans le parcours de sa jeunesse, Dieu lui donna un ordre. Va prendre une femme de prostitution et aide des enfants de prostitution. Osée obéir à l'instruction de Dieu. À la différence de la plupart d'entre nous, lorsque Dieu nous donne un ordre ou une instruction, nous désobéissons. Et la désobéissance est la source et la clé
de la perdition, est la clé de l'égarement, est la clé de toute malédiction. Nous allons lire donc dans Osée chapitre 1, versets 1 à 3, pour rentrer dans l'histoire. Et nous allons également lire dans Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 21. Dans cette église, nous avons quelqu'un qui sait bien lire. Ce qui est beau dans cette église, c'est que chacun reste dans son couloir et chacun est reconnu selon sa force et ses capacités. Pasteur Michel. Tu recommences ou bien tu nous mets un bon chant? Ok. Osée chapitre 1er, le premier verset au 3e. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomère, fille d'Iblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces versets? Waouh! Merci, pasteur. Alors, j'ai rentré dans l'histoire d'Osée. Dieu lui donne cet ordre. Il va épouser une femme de prostitution. Cette femme s'appelait Gomère. Ils ont vécu ensemble pendant un temps. Ils ont même eu des enfants. Tout au début, tout semblait bien. Tout d'un coup, Gomère a commencé à sortir avec d'autres amants, à tromper son mari. Même aux yeux d'Osée son mari, Gomère ne se gênait pas de prendre d'autres amants. Apparemment, elle était inconsciente. Cette infidélité de Gomère est allée plus loin, jusqu'à un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tous ces amants ont commencé à la quitter un à un. Et dans cette situation de misère, Gomère alla contracter des dettes. Et quand elle a contracté des dettes, elle était dans l'incapacité de rembourser. C'est ainsi que Gomère a été vendue sur le marché d'esclaves, comme prostituée. Vous vous imaginez une femme qui était au mariage et qui se retrouve sur un marché vendue comme esclave. Son mari Osée l'apprend, dit que ta femme Gomère qui t'a abandonné est maintenant sur le marché. Osée réunit son courage, descend sur les lieux.
il trouve sa femme, Gomère, sale, mince et maigre. Il la regarde. Osée pose la question, que faut-il faire? On dit à Osée, si tu veux la racheter, voici les montants qu'il faut payer. Osée fait sortir l'argent, il paye pour racheter, récupérer sa femme. Et finalement, Osée a récupéré Gomère. Il l'a fait non pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il l'a fait parce qu'il avait toujours aimé sa femme et il avait toujours gardé cet amour pour sa femme. Cette histoire nous montre la relation entre Dieu, fidèle, et son peuple infidèle. Depuis le début de l'histoire, l'amour de Dieu pour son peuple est resté constant. Mais par contre, son peuple s'est livré à l'idolâtrie jour après jour. Et quand on fait allusion à l'idolâtrie, l'on veut dire ou l'on veut penser à tout ce qui dispute la place de Dieu dans notre cœur. De nos jours, quand on parle de l'idolâtrie, on ne voit pas des statuettes, les gens vont s'incliner, non. De nos jours, quand on parle de l'idolâtrie, on voit tout ce que nous avons, nous, dans notre vie, qui cherche à prendre la place de Dieu dans notre cœur. Ça peut être Facebook, ça peut être WhatsApp. Le temps que tu passes sur Facebook et WhatsApp, ou le temps que les gens passent au téléphone, même pendant les cultes, ça montre vraiment que les gens n'ont pas assez du temps pour Dieu. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte que nous avons un Dieu jaloux qui n'accepte pas de partager son trône avec qui que ce soit. Que Dieu te bénisse. Dieu veut que pendant que tu veux dans sa présence, que ton esprit, ton âme et ton corps lui soient totalement consacrés. C'est pourquoi il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. Donc il n'y a aucune partie de ton corps qui doit être laissée à quelqu'un. Même le temps que nous avons, Dieu est jaloux du temps. Des fois, dans les 24 heures, tu peux passer ton temps à faire beaucoup d'autres choses. Mais tu n'as même pas une seconde pour ne fût-ce que dire Seigneur merci. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu est jaloux. Et au-delà de la jalousie, Dieu t'aime tellement, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Donc l'amour de Dieu pour toi est tellement immense. Malgré tes bizarreries, malgré tout ce que tu fais, j'aimerais te rassurer une fois de plus que l'amour de Dieu est disponible pour toi. Dites-moi Amen. Et cette histoire traduit également la relation entre Jésus et l'Église. Et quand j'ai dit l'Église, c'est encore vague. La relation entre Jésus et toi, personnellement. C'est une relation de déception. C'est une relation de fidélité et d'infidélité. La Bible dit, alors que nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Il est fidèle pour te nourrir, pour te protéger, pour te soutenir, pour te guérir, pour te couvrir. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous sommes bons. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous sommes beaux. Dieu ne nous aime pas parce que nous prions beaucoup. Dieu ne nous aime pas parce que nous gênons beaucoup. Même si j'ai changé la voix, j'ai dit Tata,
Maombi alioko montagne. Il quoi mambo. Ce n'est pas la voix qui fait que Dieu m'aime. Dieu m'aime par rapport à lui-même. Des fois, nous pouvons chanter, prêcher. Dieu ne nous aime pas par rapport à ce que nous faisons. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Et la Bible nous dit l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. Vous savez, les hommes peuvent savoir tout ce qu'ils veulent sur ta vie. Mais au-delà de toute cette connaissance, l'amour de Dieu est au-dessus. On peut même dire, le pasteur, moi je le connais, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais au-delà de cette connaissance, l'amour de Dieu surpasse. L'amour de Dieu surpasse nos faiblesses. L'amour de Dieu surpasse nos défauts. L'amour de Dieu surpasse notre péché. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est pourquoi toi qui es là, tu aurais été peut-être sacrifié, tué. Mais si tu es là, l'amour de Dieu te couvre. Je suis en train de voir l'amour de Dieu planer dans cette salle. J'aimerais parler à quelqu'un. Peut-être je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à toi. Peut-être depuis le début de cette année, on ne t'a pas dit un seul mot qui traduit l'amour. Je suis venu te dire que Jésus t'aime. J'insiste. Toi, tel que tu es là, avec ta taille, avec ton teint, avec tout ce que tu as, Jésus t'aime. Vous savez, même le pasteur hier l'a dit. Nous, les humains, il suffit que je découvre une petite faille. Je te disqualifie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quoi que tu peux avoir des failles, quoi que tu peux avoir des erreurs, l'amour de Dieu demeure constant. L'amour de Dieu demeure stable. L'amour de Dieu est invariable. L'amour de Dieu ne monte pas. L'amour de Dieu ne diminue pas. L'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu est extrême. L'amour de Dieu est disponible. Alors, de cette histoire, nous avons tiré 4 dimensions. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Les 4 dimensions traduisent les facettes de l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous parle de la largeur. Moi j'ai aimé ce verset quand il dit que nous soyons enracinés et fondés, afin que nous comprenions. Frère, il y a des choses qu'on peut comprendre par l'intelligence. Il y a des choses qu'on peut comprendre par la foi. Mais il y a d'autres, on ne peut les comprendre que par l'amour. Honnêtement, rien n'explique qu'on t'aime toi. Rien. Dis-moi, est-ce son argent? Est-ce ton âge? Pourquoi Dieu va t'aimer toi? D'abord, pose-toi la question. Pourquoi? Pourquoi? Frère, des fois, on ne te comprend pas parce que tout simplement, on ne t'aime pas. Les bizarreries que tu fais, Jésus les comprend mieux parce qu'il t'aime d'abord. Il sait que tu mens, tu voles, tu tues, tu prends un mari d'autrui ou je ne sais quel autre péché. Alors que tout le monde dit il mérite la mort. Mais Jésus dit, cette femme-là, je l'aime encore. Je vais la sauver. Est-ce que vous savez que tous les jours ici au trône, même quand le diable monte pour t'accuser, ce matin, il est encore monté pour t'accuser? Non, il a eu des mauvaises pensées, des pensées impures, des pensées de pornographie, des masturbations. Jésus dit à son Père, je l'aime encore. Il y a encore
une possibilité que tu sois sauvé. Alors quand on parle de la largeur de l'amour de Dieu, on fait allusion à l'étendue, à l'accueil de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est ouvert à tous. Hommes, femmes, grands, petits, pauvres, riches. L'amour de Dieu est ouvert à tous. Personne n'a le droit d'exclure l'autre. J'aimerais te rassurer que tu as de la place dans le cœur de Dieu. Il a ajouté en disant, tu as encore du prix à mes yeux. Si dans ce monde l'on te minimise, l'on te dénigre, l'on te rejette, mais il y a quelqu'un qui te voit avec beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, ta valeur ne dépend pas de ce que tu as. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais. Ta valeur dépend de ce que le Seigneur a commis en toi qui n'est pas encore manifesté. Ce n'est pas parce que quelqu'un a acheté des maisons qu'il a de la valeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de beaux véhicules, de grands véhicules qu'il a de la valeur. Des fois, on peut être dans une famille, vous avez quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Tu as vu l'oncle, vraiment. Ma soeur, ne te minimise pas, ne te décourage pas. Ton temps va arriver. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et surtout, que tu as reçu déjà Jésus. Ton nom est dans les livres de vie. Tu sais, Dieu ne nous aime pas ou Dieu ne nous a pas choisi comme on choisit un véhicule. Tu vois, quand tu vas choisir un véhicule, tu vas regarder, je veux que ces véhicules soient des couleurs blanches, avec des enjoliveurs comme ça, volant gauche, volant droite. Ça, ce sont les caractéristiques des hommes. Quand il doit aimer, il regarde telle fille, non, je veux que ma fiancée soit comme ça. Ça, ce sont les hommes. Dieu, même avec un gros nez, il t'aime. Même avec une grosse tête, il t'aime. Même avec... J'embarqué. Même avec les embarqués, même quand tu marches comme ça, Dieu t'aime. Des fois, il y a des gens qui se torturent pour rien. Moi, j'étais mince tel que vous me voyez là. Demandez à ceux-là qui m'ont connu. J'étais tellement mince. Si j'ai grossi, maman, laissez-moi d'abord. Hein? Dieu m'aime comme ça. Donc, il y a des gens qui se torturent tellement. Non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ceci. Des fois, nous nous en prenons à Dieu inutilement. Une personne a refusé de recevoir le Seigneur et s'est fâchée pour la simple raison, je vous pose la question, pourquoi tu ne veux pas recevoir? Non, Jésus ne m'aime pas. Je dis, pourquoi tu crois que Jésus ne t'aime pas? Si Jésus m'avait aimé, pourquoi je suis infirme? Je lui dis, ah bon? S'il m'avait aimé, il aurait dû me donner des pieds, des mains ou de ceci. Mais tu ne sais pas que malgré que tu es dans cet état-là d'infirmité, Jésus t'aime beaucoup. Et tu peux exploiter ton état-là pour prêcher l'évangile, pour propager l'évangile. Des fois, on ne se rend pas compte que Dieu est souverain. Et ça ne sert à rien d'entrer en jugement contre lui. Qui, aujourd'hui, pourra poser la question à Dieu pourquoi il aime les pasteurs Michel? Il n'y a pas. Donc l'amour de Dieu est tellement si large qu'il nous englobe tous. Gros, petits, grands ou pas, l'amour de Dieu nous englobe tous. L'amour de Dieu n'est pas seulement pour nous qui sommes à l'église, même les gens qui sont sur la route. Nous étions au cimetière, pendant qu'on était en train d'enterrer. Vous voyez, nous les pentecôtistes, on a toujours un zèle. Quand on prêche, on termine par dire, tous ceux-là qui sont dans l'impudicité, ils ne vont pas entrer au ciel. Les ivrognes, ils ne vont pas entrer au ciel. Vous savez, souvent, dans nos cimetières ici, il y a des jeunes gens voyous là, c'est là qui creusent les caveaux, qui filment les chanvres, qui sont déjà ivres. Alors, il y avait un groupe de jeunes gens là-bas, à côté, ivres déjà, qui attendaient encore d'autres clients. Maintenant, notre prédicateur est en train de prêcher.
Les prostituées ne vont pas entrer au ciel. Les ivrognes ne vont pas entrer au ciel. Même les jeunes gens là qui sont ivres des chanvres, ils ne vont pas entrer au ciel. L'un des jeunes gens qui était là, dans les calmes, il dit, papa, shitutengia, mbinguni yako. En fait, ce jeune homme-là, il a dit la vérité. Personne n'a le droit de mettre fin à ta vie avant que l'Éternel ait lui-même décidé. Peut-être parmi ces jeunes gens-là, Dieu va susciter des pasteurs, Dieu va susciter des prophètes, Dieu va susciter des évangélistes. Que personne ne t'exclue, que personne ne dise que c'est la fin pour toi, c'est la fin de ta vie. Tu as de la place dans le cœur de Dieu. Tu as de la place dans la maison de Dieu. Il nous a dit dans la parole, je monte pour vous préparer une place. J'aimerais vous dire, le ciel nous est préparé. Et le ciel est préparé pour des hommes et des femmes qui sont préparés. Donc, l'amour de Dieu accueille tout le monde. Même si l'on t'a exclu dans la famille ce matin, j'aimerais te rassurer que l'amour de Dieu est disponible pour toi. La manière dont tu me regardes, c'est comme ça que Dieu te regarde. Dieu ne te regarde pas avec des yeux méchants. Dieu te regarde avec les yeux d'amour. En fait, l'amour de Dieu, pasteur Samy, est indissociable de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait. Donc quand Dieu te donne quelque chose, il le donne avec amour. Quand Dieu te parle, il te parle avec amour. Quand Dieu te regarde, il te regarde avec amour. Quand Dieu... Je ne sais pas si on me comprend. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec amour. Même ce matin, le souffle qu'il t'a donné, il te l'a donné avec amour. Dieu ne regrette pas de t'avoir sauvé. Il ne regrette pas. Deuxième dimension, la longueur. La longueur fait allusion au temps. La longueur de l'amour de Dieu veut dire en d'autres termes que Dieu nous aime d'un amour éternel. Ce n'est pas un amour périodique, ce n'est pas un amour d'un jour, ce n'est pas un amour d'une semaine comme ton fiancé. Oui, ton fiancé là, il est limité, mais l'amour de Dieu est illimité. Ta femme est limitée, ton mari est limité. Il peut t'aimer aujourd'hui, demain il te chasse. Mais l'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est invariable. L'amour de Dieu est illimité. Dieu ne peut pas, un jour, là au trône, il se lève et dit non, non. Non, je n'aime plus maman lui. Non, Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu ne varie pas par rapport au temps, par rapport aux circonstances. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il t'aime, il t'aime. Donc il t'aime d'un amour éternel. Donc tu te fais des soucis pour rien. Même si ton voisin qui est à côté de toi ne t'aime, j'aimerais te dire, ah mon ami, même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime d'un amour éternel. Peut-être tu restes dans une famille où quand tu rentres même à la maison, personne ne te regarde, personne ne te dit un mot. Sache une chose, Dieu t'aime d'un amour éternel. Éternel. Il l'a dit en Jérémie chapitre 31 verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma compassion. Donc tel que tu es là, ne crois pas que non, demain, Dieu ne va pas continuer à t'aimer. Il t'aime. C'est constant. C'est pas comme nous. Nous aimons parce qu'on nous a donné l'argent. Pasteur Michel me donne l'argent. Non, Pasteur Michel, c'est un bon monsieur. Il est gentil. Il me donne l'argent. Demain, il ne me donne pas. Ah, Moutoumba Yaoulé. Dieu n'est pas comme ça. Dieu t'aime d'un amour éternel. La Bible ajoute, il nous a aimés bien avant la fondation du monde. Et plus que ça, la Bible dit, pendant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour toi. Donc, l'amour de Dieu a commencé même avant que tu n'aies commis certains péchés que tu commets.
Donc, que personne ne te culpabilise, que personne ne puisse te traumatiser outre mesure. L'amour de Dieu est constant. Et l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce ne sont pas les offrandes que nous apportons ici qui font que Dieu nous aime. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Il t'aime. Et c'est un amour qui surpasse. C'est pourquoi même le diable ne peut pas comprendre comment Dieu peut aimer un homme comme toi. Tu es dans les péchés, tu bois, tu te réveilles, tu fais des bêtises. Mais comment expliquer que Dieu continue à t'aimer? Ça dépasse toute intelligence. Troisième chose, troisième dimension, c'est que l'amour de Dieu a une profondeur. Quand on dit la profondeur, l'on pense à l'idée que Dieu est capable d'aller te chercher même dans ta solitude. Dieu est capable d'aller te chercher même dans ta misère, même dans ta souffrance. Des fois dans la vie, nous pouvons nous retrouver dans une situation de solitude à la suite d'un mauvais choix, à la suite d'une mauvaise décision. Tout le monde te quitte, tout le monde t'abandonne, tout le monde te laisse. Même dans ta solitude, même dans ta souffrance, Dieu est capable d'aller jusque là où tu es. Oser descendu jusque sur les marchés pour aller chercher sa femme. À combien plus forte raison Jésus, qui a accepté de descendre, d'abandonner son trône, d'arriver ici sur la terre, de te chercher toi, afin de te donner la vie, et la vie en abondance. J'aimerais m'adresser aux orphelins et aux veuves. La Bible déclare ceci: l'orphelin trouve de la compassion auprès de l'Éternel. Même si tu n'as personne qui te soutient, qui paie tes études, sache, au ciel il y a quelqu'un qui s'appelle le Père des orphelins. Vous savez, pasteur Samy, la vie est compliquée. Une fille orpheline, elle étudie à l'université. Quand son père est décédé, un de ses oncles se tape la poitrine. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Moi, je vais continuer à payer tes études. Ne pleure pas. C'est fini, c'est fini. Parce que quand la fille pleurait, non seulement elle avait la douleur de la disparition de son père, mais s'est posé la question: qui va continuer à payer mes études? Après le deuil, l'oncle appelait la fille, vient au bureau, il lui dit: voilà, dis-moi ce qu'il te faut qu'on paye. La fille a dit: ça, ça, ça. Il lui donne l'argent. Elle est partie, elle a payé. Au moment de la session, la fille vient: non, il faut payer les frais de session, c'est sur cela. Il dit: ok, c'est pas un problème. Elle a payé. Comme elle était à journée, elle devait faire la deuxième session. Arrivé à la deuxième session, elle va voir l'oncle qui s'est tapé la poitrine que moi je vais le faire. Elle pose le problème à l'oncle. L'oncle lui dit: assieds-toi. L'oncle ferme la porte. L'oncle commence à lui dire: tu sais que nous, chez les Bakongo, toi là, on peut sortir ensemble. Tu le sais, non? On ne t'a pas expliqué la coutume. La fille s'étonne. Sortir ensemble? Mais oui. Non, non, moi je suis chrétienne. Elle a dit: ah bon? Tu es chrétienne? Alors va demander à ton Jésus de payer tes études. Sors de mon bureau. Les orphelins et les orphelines, des fois, sont victimes de certains problèmes. Mais j'aimerais vous rassurer, vous qui êtes là ce matin. Même s'il n'y a personne dans la famille qui sait vous prendre en charge, Dieu s'est dit
qu'il est le père des orphelins. Et Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous oubliera pas. Vous terminerez vos études, vous allez vous marier et vous allez même travailler. Un homme peut t'aider aujourd'hui. Demain, il t'oublie. Mais Dieu, il t'aidera toujours. La profondeur veut dire que Dieu est capable d'aller te chercher même là où tu as été abandonné par tes amis. Combien parmi nous ont des amis qui les ont trahis, qui les ont abandonnés? Il avait l'argent, il n'en a plus. Les amis l'abandonnent. Il est tout seul. Même dans ta solitude là, Jésus est capable de venir. J'aimerais vous donner une histoire, peut-être avant de terminer. Une maman avait mis au monde un enfant. Un jour, elle est partie au marché. Elle a laissé l'enfant. Il y a eu un problème. Alors, la maman a constaté, chaque fois que son enfant devait fêter son anniversaire, elle faisait de tout son mieux pour éviter que la maman soit là. Il va inviter des amis viennent, mais il évitait de présenter sa maman. Alors, la maman a constaté une fois, 2 fois, que chaque fois que son enfant organise l'anniversaire, il s'arrange qu'il soit un peu à côté pour que la maman ne soit pas présentée. Tout simplement pourquoi? Parce que la maman avait un visage défiguré, brûlé, donc elle était totalement une maman un peu moche. Alors son fils s'est gêné, son fils avait honte de présenter à tous ses amis que c'est elle ma maman. Alors la maman a constaté cela, elle s'est dit non, il faut que je parle à mon fils. Il l'appelle Michel. Je ne dis pas que c'est toi. J'ai constaté que chaque fois que tu organises ton anniversaire, tu ne m'appelles pas et tu ne me présentes pas à tes amis. Non, maman, il n'y a rien. Je dis non. La maman ouvre son sac, il fait sortir une photo. La maman lui montre. Il dit, tu vois cette femme? Il dit non. Il dit, c'est moi. Non, maman, ce n'est pas toi. Il dit, oui, c'est moi. Non, maman, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? La maman lui dit, quand je t'ai mis au monde, un jour, je devais partir au marché. Je t'ai laissé seul dans la maison. Par la suite, il y a eu un incendie. Pendant que j'étais au marché, la maison a pris feu. Quand je suis rentré, j'ai trouvé seulement les gens dehors en train de crier, il y a un enfant à l'intérieur de la maison. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les gens étaient en train de crier, mais personne n'avait le courage d'entrer dans la maison. Et comme les flammes montaient, j'ai entendu ton cri. Tu pleurais tellement dans la maison. Je me suis dit, malgré les flammes, non, j'entre dans le feu. J'ai pris mon courage avec mes pagnes. Je suis entré jusqu'à l'intérieur de la maison. J'étais localisé dans la chambre où tu étais. Il y avait plein de fumée, mais le feu ne t'avait pas encore atteint. J'étais récupéré. J'étais couvert dans mes habits. J'étais caché. Et puis, au moment où je commençais à sortir, arrivé tout près de la porte, une poutre est tombée. Il m'a consumé le visage. Voilà pourquoi je suis comme ça maintenant. Son fils a commencé à pleurer. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi, maman. Prochainement, quand j'organise mon anniversaire, le fils a pris la maman pour dire à ses amis, je vous présente ma maman. Elle est la meilleure maman du monde, plus que toutes vos mamans. Dites-moi pourquoi. Ses amis lui disent pourquoi. Il dit, elle a eu le courage pendant que j'étais enfant d'aller me chercher même dans le feu pour me faire sortir. Donc si elle est comme ça, c'est parce qu'elle voulait me sauver. Je vais te dire une chose. Jésus a payé les prix. Jusque là, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, là où tu étais enfermé, il a accepté d'entrer. La Bible dit son visage était défiguré. Il a perdu même sa beauté afin de te protéger dans ses côtes.
Jésus est sorti avec toi. Il est remonté avec toi. Et aujourd'hui, si tu es beau, c'est parce qu'il a pris ta place. Que Dieu te bénisse. Tu peux fermer tes yeux. Alléluia. Il a pris ma place.